Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de l'importance de jouer avec son enfant et comment ça renforce notre complicité dans la relation du coup parent-enfant. En fait, quand on est enfant, un enfant, si on prend une journée, l'enfant il va passer 70%, peut-être 60% de son temps à jouer. Il est enfant, donc c'est par là qu'il s'épanouit. Que ce soit à l'école, il y a les temps de récréation, des fois même à l'école il joue, quand il est à la maison il joue, quand il va chez des amis il joue, enfin même quand il est dehors, vous marchez avec votre enfant, finalement il se met à jouer, et il part dans son imagination et il joue. En fait un enfant il joue tout le temps quasiment. Et nous en tant que parents, comme c'est entre guillemets son activité principale, comme on dit, pour renforcer, quel que soit, hein, quand on prend deux individus, pour créer un lien, il faut qu'on puisse partager des choses. Et du coup, ce qu'on peut partager avec son enfant, c'est le jeu, tout simplement. Donc nous, en tant que parents, quand on se met à jouer avec son enfant, on rentre dans son monde. Parce que quand l'enfant, il joue, c'est sa création, hein, c'est sa créativité qu'il met en avant. Il y a ses règles, je sais pas, si par exemple il joue avec des voitures, il va dire les voitures rouges, elles vont pas vite, les voitures bleues, elles vont vite, bref. Il crée des codes, il crée ses codes. Et nous, quand on rentre dans cet univers, quand on se met à jouer avec lui, c'est lui un peu, entre guillemets, le maître du jeu, et on le suit. Donc pour une fois, c'est lui qui va nous guider, et ça va renforcer sa confiance. Il va se dire, papa, maman, viens, joue avec moi, je vais te montrer. Il y a une confiance qui se crée en lui, et en même temps, il se dit, inconsciemment, bien évidemment, il y a ce côté, papa, maman, elle m'écoute, là c'est moi, là elle m'écoute. Et voilà, il y a vraiment ce côté un peu aussi humilité, parce que même en termes de position, un enfant quand il joue au sol, nous on est debout. Le fait de se mettre à son niveau, il y a ce côté, ok, là on est au même niveau, là ok, effectivement t'es mon enfant, mais je t'écoute, c'est toi, c'est moi, ok, c'est quoi les règles? Et de se mettre, juste de faire ça renforce le lien, ça renforce cette complicité. Maintenant, il y a différents jeux, quel que soit le jeu, hein, que ce soit un jeu de voiture, un jeu, enfin, quel que soit le jeu. Moi, par exemple, avec mon fils, maintenant il a 5 ans, on joue beaucoup aux jeux de société. Et je sais que du coup, tous les deux, aux jeux de société, il y a comme ce côté compétition, qui va gagner. Ça crée encore plus de la complicité. Des fois, il me dit, maman, t'as vu, j'ai gagné. Demain, peut-être tu vas gagner. Enfin, il y a vraiment une complicité qui se crée encore plus entre nous, parce que finalement, je suis rentrée dans son monde, mais aussi ensemble, on a créé quelque chose. On crée quelque chose. Et moi, par exemple, j'hésite pas. Pour chez quelqu'un, j'aime bien chanter. Moi, je parle beaucoup en chantant à mon fils. C'est-à-dire, vraiment, des fois, c'est un peu too much, mais je chante beaucoup. Donc, du coup, je parle beaucoup en chantant. Et ça, c'est un jeu, finalement, qu'on a mis en place. Et ça renforce notre lien. Parce que lui aussi, du coup, il se met aussi des fois à chanter, mais il fait la même chose que moi. Donc, on se met à chanter, on chante, que ce soit la danse. Tout ça, c'est des jeux, en fait. Toutes ces activités, ça va renforcer notre lien. Et finalement, par exemple, quand on prend le livre de Gary Chapman, qui a fait le buzz sur les langages de l'amour, il parle des moments de qualité, mais si on le reporte aux enfants, le jeu, c'est un langage d'amour. Le jeu, c'est un langage d'amour pour un enfant. Le fait de jouer avec lui, le fait de partager un moment, de se dire, tout ce qu'il y a autour, je m'arrête, je pose mon téléphone, je joue avec. Et l'enfant, il comprend, il le ressent. Surtout, comme je dis, avec l'ère des smartphones. Moi, je sais que il y a un moment, je ne jouais pas trop avec lui. Voilà, il y a un moment de ma vie, j'avais fait une vidéo, j'avais pas trop le temps, mon esprit, il y avait trop de choses. J'arrivais pas. Et quand j'ai commencé à me dire, maintenant, voilà, j'ai réglé mes problèmes, maintenant, je peux plus me focus sur toi. Quand j'ai commencé à jouer, à définir des temps où on joue, des fois, c'est pas forcément... je dis pas forcément, je joue avec toi de 18h à 19h, mais il y a des périodes, oui, je le fais. Et les week-ends, c'est beaucoup plus libre. Je me suis rendu compte, plus je joue avec lui, et plus on devient complice. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu voir. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous dire que, en tant que parent, le fait de jouer avec nos enfants, ça crée quelque chose en eux. Je pourrais pas tout dire parce que voilà, je suis pas enfant, hein. Enfin, j'étais un enfant, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Et je sais que malheureusement, des fois, avec l'emploi du temps, on ne joue pas finalement avec eux, tant que ça. On va leur dire, vas-y, va jouer avec un tel, va
va faire ça, même s'il a des frères et sœurs, c'est bien, ils jouent ensemble, ça crée un lien. La preuve, les frères et sœurs, des fois, quand on a nos souvenirs, on dit, ah oui, je me rappelle, je jouais avec mon frère, on jouait à ça, on jouait à ça. Mais des fois, malheureusement, en tant que parent, si vraiment on prend du recul, est-ce que vraiment l'enfant, il a beaucoup de souvenirs où on jouait avec lui? Après, il y a des familles, par exemple, qui ont des rituels, le vendredi, c'est jeux de société. Bon, après, moi, j'ai la trentaine, donc j'ai connu les soirées jeux de société. Bon, ma mère, je ne crois pas trop qu'elle ait joué avec moi, mais par exemple, moi, c'était les dominos. J'ai joué avec mon père aux dominos. Ben, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et bon, maintenant, je ne sais pas si cette génération joue beaucoup aux jeux de société. Mais nous, voilà, on a connu Monopoly, La Bonne Paye, Cluedo. Mais le fait, en tout cas, de jouer, de créer, en tout cas, de définir des moments où on joue tous ensemble, en famille, vraiment, ça crée déjà des souvenirs. Et les souvenirs, ben, pour moi, c'est le plus beau des trésors, hein, parce qu'on ne garde rien sur cette terre. Mais quand on a une bonne mémoire, en tout cas, on a les souvenirs, normalement. Et ça crée une complicité. Ça crée vraiment une complicité et ça renforce notre lien. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à partager en vidéo quel jeu vous faites avec votre enfant. Est-ce que vous jouez? Est-ce que vous avez le temps? Si vous ne jouez pas, pourquoi vous ne jouez pas, tout simplement? Autre que le temps, peut-être c'est une autre raison. Parce que ça vous saoule, hein, tout simplement aussi. Hein, ça peut vous saouler. Donc n'hésitez pas à échanger et abonnez-vous, likez. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!